Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation complète dédiée au logiciel de 3D Maya. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le chapitre 3 de cette formation-là qui vous permettra de vous concentrer sur le rendu, les matériaux, les textures et tout ce qui tourne autour. Dans Maya, le moteur de rendu par défaut va être Arnold et c'est principalement sur ce moteur-là que nous allons nous concentrer. Vous pourrez voir effectivement dans divers chapitres que nous parlerons d'autres moteurs de rendu, même si principalement dans cette formation nous n'utiliserons qu'Arnold. Ensuite, une fois que vous avez fait le choix du moteur de rendu, il y a bien entendu toute la phase de création des matériaux, et donc nous regarderons comment créer un matériau et comment le modifier, et nous ferons le tour des principaux matériaux que vous pourrez utiliser dans vos créations 3D. Ensuite, associé aux matériaux, vous avez en règle générale l'utilisation de textures. Vous verrez qu'il y a pas mal de textures que l'on peut utiliser en 3D. Principalement, nous verrons effectivement l'utilisation des textures bitmap, mais encore pas mal d'autres textures et utilitaires qui vous permettront de créer des matériaux relativement complexes. Associé justement à la création de ces textures-là, nous verrons tout ce qui va concerner le plaquage de textures, ce que l'on appelle le mapping, soit en utilisant des mappings automatiques à l'intérieur de Maya, soit en utilisant la fonction de développement d'UV qui va vous permettre de créer des textures un petit peu plus complexes. Ensuite, nous verrons toutes les phases de création de lumière ou encore d'environnement qui vous permettront de choisir un petit peu la manière dont votre scène va être éclairée et mise en valeur avec cet éclairage. Et ensuite, nous ferons pas mal de petits allers-retours, par exemple, concernant ce que l'on appelle le compositing, c'est-à-dire le rendu par passe qui va nous permettre de séparer chacune des parties de votre rendu, et ensuite de faire le compositing, que ce soit dans un logiciel de 2D comme Photoshop ou encore dans After Effects. Et puis vous verrez qu'il y a aussi d'autres phases que nous explorons, et notamment la création de textures à l'extérieur de Maya, soit en utilisant Photoshop par exemple, soit en utilisant d'autres logiciels, comme par exemple des logiciels de la suite Substance. À la fin de cette formation, vous serez totalement autonome sur le rendu, la création de matériaux, la création de textures, l'utilisation par exemple d'environnement, et aussi toutes les phases d'éclairage et de rendu final, compositing et rendu par passe inclus. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire, et je vous dis à tout de suite.